Tout le monde, c'est Speedcuber du 39 et aujourd'hui on va voir le multi-sliding. Alors le multi-sliding, c'est lorsqu'on a un coin bien placé ici et une arête bien placée ici. Et en fait, le but ça sera de placer l'arête ici et le coin en même temps. Donc en fait, on va amener l'emplacement du coin ici, là, ici. Et on va résoudre une paire normale. Là, donc là, je sépare la paire, je l'insère. Donc j'ai résolu ma paire normale comme si c'était une F2L normale ici. Et je redécale l'emplacement du coin ici, là. Donc j'ai bien placé ce coin là et cette arête là en même temps. Donc là on va voir des cas pour le multi-sliding. Alors, on a bien l'arête bien placé ici, le coin bien placé ici, on peut faire un multi-sliding. Alors j'amène l'emplacement du coin ici, comme tout à l'heure, et je résous ce coin et cette arête comme une F2L normale, qui va ici. Je sépare, j'insère, et je remets ce coin là, ici. Et ça m'a bien fait cette paire-ci et cette paire-ci en même temps. Ensuite, deuxième cas, on a bien l'arête bien mise ici, le coin bien mis ici. On peut faire un cas multi-sliding. Alors, j'amène l'emplacement du coin ici. Et là, je peux résoudre cette paire comme une F2L normale. 3 mots. Je l'insère. Et là, voilà. J'ai bien fait cette paire-ci et cette paire-ci. Troisième cas, j'ai bien l'arête là, le coin là. Je peux faire un cas multi-sliding. J'amène l'emplacement du coin ici. Je résous cette paire-ci. Je l'insère. Et je ramène le coin là, ici. Donc ça, c'était pour les cas multi-sliding. Donc là, on va voir d'autres multi-sliding. C'est lorsqu'on a un coin bien placé ici, mais cette fois l'arête est plus bien placée là, mais là. Donc c'est vraiment quand on a un coin bien placé ici, un autre coin ici. Donc c'est quand on a ça qu'on peut faire le multi-sliding. Alors, j'amène toujours l'emplacement du coin ici. Et cette fois, je peux résoudre mon F2L ici. Mais sauf que c'est un peu plus compliqué que tout à l'heure. Je ne vais pas résoudre comme je veux. En fait, tout F2L sera l'inverse de l'autre. Donc par exemple, celle-ci va avec cette arête là. Ça sera le même F2L que celui-ci. Vu que c'est son inverse. Donc celui-ci, je vais le résoudre en faisant R, U, R'. Et je redécale le coin ici, là. Là, je vais vous montrer les cas pour le deuxième type de multi-sliding. Alors, on a bien l'arête là, bien placée. Le coin là, bien placé. On a ça. On peut faire un multi-sliding. Donc, j'amène l'emplacement du coin ici. Et là, vu que je vous ai dit que dans un multi-sliding de ce type-là, chaque F2L est l'inverse de l'autre. Donc celui-ci est égal à celui-ci dans un F2L normal. Donc j'insère. Dans un multi-sliding, c'est égal à lui. Donc je l'insère. Et je remets le coin là. C'est bon. Deuxième cas. On a bien l'arête là bonne. Le coin là bon. On peut faire un cas de multi-sliding. Donc j'amène l'emplacement du coin ici. On a ce coin là. Donc là, je ne vais pas résoudre comme ça. Je vais résoudre son inverse, qui est celui-ci. Donc je me décale. Je crée la paire. Je l'insère. Je fais pareil pour celui-ci, vu que c'est son inverse. Je me décale. Je crée la paire. Je l'insère.
et je remets l'emplacement du coin ici. Et là, j'ai bien créé les deux paires d'F de L. Donc troisième cas, on a bien l'arête là bonne, le coin là bon. On peut faire son multi-sliding. Donc on met l'emplacement du coin là, ici. Et là, je peux résoudre ce cas-là comme si c'était ce cas-là. Donc ce cas-là, je le résous en séparant la paire et en insérant. Donc je résous ce cas-là pareil. Je sépare la paire, je l'insère et j'amène l'emplacement du coin ici. Donc voilà pour les cas de multi-slotting. Donc là, je vais vous montrer les cas d'empty slot. Donc je vais pas vous montrer les X-cross vu que je l'avais fait dans notre dernière vidéo. Donc en fait le X-cross, c'est quand on a déjà une arête bien placée là et qu'on veut mettre le coin là, donc qui est ici. Et en fait on va déplacer l'emplacement du coin dans une paire d'F de L qui n'est pas fait, donc ici, il y a un emplacement, et on va mettre cette pièce là dans son emplacement initial. Et je redécale là. Donc j'ai bien eu ma paire faite. Donc ça c'était pour les petits slots. Voilà. Donc deuxième cas de petit slot, on a bien l'arête bien placée là. On peut profiter que cette paire d'F de L n'est pas faite. On amène l'emplacement du coin blanc, rouge, bleu ici. On insère le coin blanc, rouge, bleu là. Et on remet le coin blanc, rouge, bleu ici. On a bien notre paire faite. Donc là, je vais vous montrer la déconjugaison intelligente. Alors la déconjugaison intelligente, c'est sortir une pièce d'emplacement d'F de L pour que ça nous donne soit un 3 move ou soit une paire faite. Donc là par exemple, dans ce cas-là, pour avoir un 3 move, donc quand là et là, c'est pareil, j'amène là et là pareil, R', U', R. Et là j'ai un 3 move. Je peux l'insérer à son emplacement. Donc pareil, l'emplacement du coin est toujours là, sauf que là et là c'est pareil, c'est pas pareil. Donc j'amène plus là, je laisse ici, et pour que la paire soit faite, je fais R, U', R'. Et là je peux insérer ma paire faite ici. Deuxième cas de la déconjugaison intelligente, le sticker blanc ne pointe plus ici, mais ici. Donc dans ce cas-là, lorsque j'ai là et là pas pareil, j'amène ça ici, je fais R, U, R' pour rassembler la paire. Et j'ai plus qu'à l'insérer dans son endroit. Donc dans ce cas-là, c'est ici, mais ça aurait pu être ici, comme ici, ça dépend. Je l'insère. Deuxième cas, le sticker blanc pointe ici, et son arête ici. Donc là, c'est pareil. Pour que ça donne un 3 move, je fais R, U, R', et là, je peux l'insérer ici. Intelligente. Le sticker blanc ne pointe plus ici ou ici, mais ici. Et son arête là, c'est pareil. Pour rassembler la paire, je fais U, R, U', R'. Et ma paire est constituée. Je peux l'insérer ici. Pareil, sauf que là et là, c'est pas pareil. Donc je me décale comme ça. C'est pareil. Je fais U', L', U, L, et ma paire est constituée. Je peux l'insérer. Donc ça c'était pour la déconjugaison intelligente.
Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais elle peut se faire par déduction, et voilà. Salut!